Je suis heureux de me trouver dans la cave parce que beaucoup mieux une cave avec la vérité qu'un palais plein de mensonges. Et aujourd'hui, les mensonges partout, partout, partout. C'est un monde de mensonges où nous vivons. Le mensonge est l'empreinte de Satan. Satan règne par la faute des hommes, par le choix des hommes. Satan est tout puissant aujourd'hui. Il mène le bal. Presque sans gêne, presque sans retenue. Enfin, Dieu reste le maître, ça, il ne faut pas l'oublier. Dieu reste absolument le maître, mais Dieu nous laisse nous punir nous-mêmes par notre choix du diable et par notre refus de lui, Dieu. La confiance idiote des libéraux dans l'éducation. Qu'est-ce que vaut l'éducation? L'éducation vaut les éducateurs. Si les éducateurs ont quelque chose dans le coffre et dans la tête, ils pourront donner quelque chose aux jeunes. S'ils sont vides dans le coffre, s'ils n'ont rien dans le ventre ni dans la tête, qu'est-ce que vous voulez qu'ils résolvent? Qu'est-ce qu'on veut qu'ils forment? Ils sont incapables de former, d'éduquer, etc. Et c'est le grand nombre des éducateurs. Et donc ils se promènent avec toutes les techniques d'éducation, de comités, de réunions. C'est rien tout ça. Nous croyons aux écoles, nous ne croyons plus à l'église, nous croyons aux écoles. Et qu'est-ce que deviennent les écoles sans l'église? Des foires de larrons, des lieux de corruption, des pourrissoirs. Les écoles et les universités sans l'église deviennent des pourrissoirs. C'est évident. Et les braves parents ne veulent plus mettre leurs enfants dans les écoles publiques, bien sûr. Et s'ils ont du bon sens, ils ne veulent absolument pas que leurs garçons ni leurs filles, surtout pas leurs filles, participent à ces universités modernes. Papa s'endette horriblement pour payer l'université, et qu'est-ce qui en sort? Elle y perd sa foi, son bon sens et son honneur. Et il a payé combien de... La liberté, alors le conséquence sur l'éducation. Voyez, qu'est-ce que c'est que rejeter sur l'éducation? On suppose que l'éducation, c'est exactement la mentalité libérale. L'éducation. On paye des sommes faramineuses pour maintenir ces écoles qui ne sont que des pourrissoirs. C'est certainement le cas aux États-Unis et en Angleterre, que je sache. Encore en Angleterre, il y a peut-être un peu du système ancien. Et en France. Et puis, former la bonne conduite. Que les hommes soient responsables. Oh, c'est gentil. Vous faites tout pour détruire la vérité, les convictions, la moralité dans les gens, dans les cœurs et dans les âmes et dans les esprits. Et puis, après, vous avez tout détruit et nivelé et miné et subverti. Vous dites, soyez responsables. Vous voyez la bêtise? Bêtise criminelle. Éveillons-nous. Monseigneur, qu'est-ce que vous faites pour vous éveiller? Je hurle dans les sous-sols des cafés de Paris. Voilà ce que je fais, moi. Bon. Mais c'est vrai. Rendez-vous en compte. Nous sommes décadents. Nous sommes incapables de constituer un séminaire solide. C'était même pas possible pour Monseigneur Lefebvre. Il a fait de son mieux, et Dieu sait si c'était un grand homme de l'Église. Mais il a fait des briques sans paille. Proverbe anglais, on ne peut pas faire de briques sans paille. C'était la façon de faire les briques en ce temps-là. Les briques n'auraient pas de solidité sans paille. Aujourd'hui, il n'y a plus de paille. Il n'y a presque plus de paille. Nous sommes tous embourgeoisés, tous plus ou moins fils de la Révolution française, qui était le triomphe de la bourgeoisie sur l'aristocratie et la paysannerie. Les paysans ont de bon sens. Les bourgeois
dont ont de moins en moins de bon sens. Entendez-moi bien, Monseigneur Lefebvre était bourgeois. Moi, je suis on ne peut plus bourgeois. Mais je ne me prête pas tellement de bon sens. J'en ai un peu, mais pas tellement. Il y va du sens de la réalité. Nous n'avons pas le sens de la réalité. Un brave séminariste aujourd'hui, il est gentil, comme les séminaristes déconnes d'hier qui font les prêtres aujourd'hui qui ne fichent rien, qui voient et qui n'agissent pas. Il manque le sens de la réalité. Quelle est la réalité de la foi? Quelle est la réalité de l'enfer? Quelle est la réalité du ciel? Eh bien, je crois absolument dans l'enfer et du ciel. Alors, qu'est-ce que tu fous? Ah ben, je suis Monseigneur Follet. Il est tellement gentil, il a un si beau sourire. Ah. Je caricature, mes chers amis, la situation est infiniment grave. Il n'y a plus de quoi constituer une résistance. La résistance, la dite résistance, vivote. Bon. Alors, et c'est pour ces raisons-là. Nous vivons dans la fantaisie. Nous vivons de la fantaisie. Aujourd'hui, surtout la fantaisie de l'électronique. Nous vivons dans les lanternes magiques à coups de doigts, oh que c'est beau, oh que c'est intéressant, ok. On ne vit pas dans la réalité. Les paysans d'aujourd'hui sont industrialisés. Ils sont coupés de la nature, comme leurs ancêtres ne l'étaient pas. Ils doivent, c'est beaucoup de papier pour les hypothèques, pour les calculs des impôts, pour ceci, pour cela. Le contact avec la nature, marcher dans la boue, sentir le temps qui vient, prendre une décision sur le moment de moissonner, le moment de semer, que sais-je. Tout ça, il y a encore un peu de cela. Et probablement les agriculteurs, encore aujourd'hui, mais ils sont opprimés, ils sont brimés, ils sont écrasés par la démocratie, parce que le grand nombre des gens sont dans les grandes villes. La démocratie œuvre pour les grandes villes et absolument pas pour la paysannerie. Et de plus en plus de paysans dans le monde entier quittent la terre pour rejoindre la fantaisie dans les grandes villes. C'est fini, fini, fini.